en bavette. Départ arrêté, t'es collé à la tête. J'suis parti dans le futur. Rageux, j'les vois pas en voiture. J'fais des milliers de vues sur net. Bonjour. Bonjour. Comment ça va les amis? Bah moi ça va super bien. Je suis très content pour cette petite vidéo. Vous avez dû voir le titre où je vais vous dévoiler mon décor. J'allais dire mon nouveau décor, mais c'est pas un nouveau décor parce que j'ai toujours fait mes vidéos. Avant, mon bureau était là où je suis assis et on filmait la merde dans le fond et on voyait à quel point j'étais quelqu'un qui rangeait bien ses affaires. Donc là, je me suis fait un petit plaisir, on va pas se mentir. J'ai déplacé mon bureau, je me suis fait un vrai coin setup parce que maintenant je passe beaucoup de temps sur mon PC, beaucoup de temps sur mon ordinateur et je me suis fait un petit décor derrière mon bureau avec pas mal de choses qui ont toute une histoire ou une valeur sentimentale ou quelque chose qui m'importe. Donc je vais vous démontrer ça tout de suite. En même temps vous remarquerez ce petit placement de produit pour moi-même, hein. Donc ce n'est pas une communication commerciale, mais c'est quand même un placement de produit pour moi. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller faire un tour, parce que j'ai fait un nouveau site avec un nouveau bordel et une nouvelle collection, etc. Mais je vais refaire une vidéo où je reviendrai là-dessus plus précisément. Et ça y est, c'est fini, c'est maintenant que je vais vous dévoiler tout ça. Donc eh ben on se retrouve tout de suite derrière mon nouveau petit décor. Ça... Ah je suis en claquette. Théma, je suis en claquette, je mets un coup de pied dans la scie sauteuse. Ah non, mais en plus, déjà, je gueulais. Déjà, j'ai commencé, je gueulais. Alors, faut savoir déjà que quand je fais une vidéo, quand je fais du bricolage, je gueule tout le temps parce que ça me casse les couilles. Bon, là, j'arrive, je me mets par terre, tout va bien. J'arrive pour visser ce bordel dans le mur et je fous le genou. Voilà le gravier. Voilà le petit caillou, je me mets sur le genou, je me le coince entre la rotule et le genou, je sais pas quoi, ça fait un truc bizarre dans mon genou. Je tombe par terre, je tape la tête dans la prise électrique. Enfin, c'est des coups, est-ce qu'il y en a un qui arrive pour te dire bonjour, tu mets une grosse patate, tu finis en prison. Ah non, non, c'est relou à force. Bon, je vais essayer de me calmer, je vais vous présenter mon petit projet d'aujourd'hui les amis. Alors là, on est dans ma chambre, donc je referai une vidéo un peu plus précise où je montrerai un petit peu ma chambre et tout, etc. J'ai aménagé un petit peu différemment mon coin chicha, etc. Et j'ai mis mon bureau YouTube. Donc là le but, donc j'ai été acheter plein de bois comme ça à la con. Et le but en fait c'est de me faire un petit décor YouTube. Parce que là vers mon bureau je vais pouvoir me filmer etc avec un bras. Regardez, je vous en montre pas trop parce que je le montrerai mieux plus tard. Mon beau bras fait maison, amovible, vous voyez, il y a déjà une GoPro qui filme dessus. Donc je peux le bouger de droite à gauche. Enfin bon, peu importe. Et là en fait j'ai envie de filmer, voilà, ça sera à peu près dans cet angle là. Et derrière je veux faire tout en bois. Je voulais peindre mon mur en blanc mais il n'y a aucune peinture qui tient sur quelque chose où il y a un peu de la poussière et de la merde et tout, donc c'est pas possible. Donc je vais me faire un beau mur en bois et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous montrer ce petit tuto bricolage. Donc c'est pas compliqué. Là je suis parti très simplement, vous voyez, une planche en bois et de la grosse vis comme ça de type Torx, voilà, de la grosse vis Torx que j'enfonce directement dans le mur. Donc ça se cale si tu veux entre comme ici là, ça se cale entre les ardoises, mais ça c'est tu vois bien là je bourrine, tu vois bien, c'est très dur, donc ça va être très solide. Je mets une planche en bas, une planche en haut et après je les mets tout en latte comme ça les unes à côté des autres et je fais mon petit décor sur mesure. En bavette, départ arrêté, t'es collé à la tête. J'suis parti dans le futur. Rageux, j'les vois pas en voiture. J'fais des milliers de vues sur net. J'démale les chiffres avec bougnette. Voilà les amis, ça faisait longtemps que je voulais me faire plaisir avec ça. Ça faisait longtemps que je voulais un vrai petit décor derrière. Parce que même si je fais pas souvent des vidéos, on va dire de bureau, comme les youtubeurs qui sont assez connus, Amixem, Squeezie, etc. Je me suis dit, quand je fais les outros et les intros de mes vidéos, ça peut être quand même super intéressant de me faire un petit décor. Donc, je me suis monté un mur, parce que c'était un mur en pierre apparente. Je me suis fait tout un espèce de pan en bois que j'ai continué également, au-dessus de mon lit, parce que mon lit est juste là. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai tout fait. En fait, j'ai tout continué, qui va jusque là-bas. Voilà. Tout le fond de ma pièce, en fait, je l'ai fait en bois. Donc je me suis pas fait chier. Je suis allé à Leroy Merlin
Et je me suis fait plaisir. J'ai acheté simplement, en fait, tout simplement du bois de... On appelle ça du bois de coffrage. Donc pour ceux qui sont du bâtiment, le bois de coffrage, c'est le bois qu'on retrouve pour faire des chapes en ciment. Ou, enfin, voilà, il y avait plein de solutions, il y a plein de choses qu'on fait avec ça. Mais en gros, c'est pas du bois très cher. Mais moi, j'ai aimé en fait ce côté un petit peu rustique, un petit peu bois qu'a travaillé et qui va travailler. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc stylé. En plus, je kiffe travailler le bois. Ça n'a pas du tout de lien avec la boiserie, etc. Mais c'est un délire. J'adore toute ma maison. Toute cette pièce-là, en fait, pour ceux qui savent pas, c'était une dalle en béton et c'était une terrasse extérieure. Et moi, j'ai monté une charpente, j'ai fait l'isolation, électricité, tout le bazar, et je m'en suis fait une pièce. Et alors, je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais on a à peu près 50-55 mètres carrés. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait mon bureau avec mon lit derrière. Je me suis fait un petit salon. J'ai tout ça. Ça donne là-bas avec une porte sur ma salle de muscu. Pareil, je ferai une petite vidéo là-dessus aussi pour vous expliquer. Mais donc voilà. Donc, j'ai assemblé derrière mon bureau qu'on voit juste ici. Donc voilà, là il y a mon petit setup avec mon petit bureau où il y a tout mon PC, etc. Mais je pense que je referai une vidéo dédiée pour vous montrer, parler un petit peu du matériel que j'utilise. Donc voilà, j'ai mis des petites choses que j'aime et qui me ressemblent vraiment. Voilà, comme cette tête. Donc par exemple, là, cette mandibule hein, sur ce gros singe, la mandibule est réelle, c'est une vraie mandibule. Et le reste, ça a été taillé dans le bois par mon grand-père. Mon grand-père qui était un artiste et il a fait ça toute sa vie. Il peignait des tableaux, il sculptait des poissons, des gens et c'était son métier. Et donc voilà, ça c'est lui qui l'a fait et je l'ai perdu il y a presque un an. Et du coup voilà, j'aimais beaucoup mon grand-père, il faisait beaucoup de choses. Donc vous allez voir aussi que dans mon décor, il y a beaucoup de rappels à mon grand-père. Donc je vous montre tout de suite le petit décor. Voilà, c'est ici que je vais tourner mes petites vidéos. Donc je vais commencer, je vais vous expliquer vraiment tout ce que représente ce qu'il y a ici. Donc ça en fait c'est hors champ, le poisson qui est là c'est hors champ. La limite elle s'arrête vraiment au-dessus du crâne qu'on a ici, enfin du visage qu'on a ici pardon. Donc en fait le cadre voilà vidéo il va faire là, hop, le petit 4x4 là-bas et là ça s'arrête au ras de la télé. Donc un petit avion RC. Donc ça c'est la chose qui a un petit peu le moins de signification de mon décor, mais bon ça représente beaucoup d'heures que je passe le midi, parce que ça fait partie d'une passion pour moi avec Yann, quand on va faire du modélisme, on très bien de l'avion comme de la petite voiture. Voilà, ici une petite voiture qui est énormément modifiée, avec un gros moteur, gros contrôleur qui prend presque 200 km/h, donc c'est une dinguerie. Donc là on a la petite bavette de mon 450 CRF 2018, donc la première bavette quand je l'ai eue toute neuve, la première bavette que j'ai sucée, on peut voir ici, voilà, je l'ai très vite changé. Là, il y a un petit délire de la semaine dernière, le Playmobil. Donc voilà, ça c'est le Playmobil. Une chicha, parce que je suis vraiment un amoureux des chichas, je fume beaucoup de chicha. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé les amis. Là, on a un petit frein à disque avant de la R8 que j'avais. Pour ceux qui demandent, la voiture je l'ai vendue, je ne l'ai plus. Et j'avais changé les disques, j'avais mis, vous savez, les disques de la... J'ai mis les disques de la RS3 et qui sont montés ici sur la RS5, les disques pétales. Donc j'avais remplacé ça... j'avais remplacé les disques ronds d'origine un peu tout moche par les disques pétales qu'il y a sur les RS3 et les RS5. J'ai eu aussi un souci avec un garage qui m'avait abîmé un phare, donc le phare était tout fissuré, donc ça se voit pas bien parce que c'est délicat. Bon, là il y a plein de petites fissures autour et puis bon voilà, en gros ça a été remboursé etc, mais du coup j'ai gardé en souvenir le phare de ma R8 que j'ai alimenté avec une batterie de petite voiture. On a ici la boîte de vitesse. Ça j'en ai déjà parlé sur la vidéo de la YZF que j'ai remonté, j'ai refait le moteur. Donc ça c'est la boîte de vitesse qui était endommagée, les parties de la boîte de vitesse. Donc le pignon de 3, 4 et 5 plus la fourchette qui était bien abîmée, on voit que c'est tout marqué. Donc là il y a une vidéo où j'en parle aussi. On a à côté le pignon de ma Ferrari, Testarossa où on voit les dents qui sont parties, voilà. Donc ça c'est pareil, il y a des vidéos où j'en parle. Ça c'est un rat qu'on a retrouvé dans mon grenier il y a une dizaine d'années. Et mon grand-père, comme je venais de vous le dire, qui était sculpteur et qui faisait pas mal de choses de ses mains, s'est amusé à le mettre sur un socle et à le peindre. Et il en a fait un très joli bibelot que j'aime beaucoup.
Juste à côté, on a le crâne de Gertrude. Alors ça, c'est une longue histoire. Gertrude, en fait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père, quand il avait à peu près mon âge, il avait une vingtaine d'années, pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père était infirmier. Du coup, il était beaucoup dans les endroits qui sont un peu moches pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Gertrude, c'était la femme qui a appris à mon grand-père le métier d'infirmier. Et ils étaient tous les deux très très engagés dans la science. Et elle a expliqué à mon grand-père en disant voilà, je donne mon corps pour la science. Et mon grand-père lui a dit vu que tu m'as tout appris de ce métier, j'aimerais quand tu seras plus là pouvoir récupérer ton crâne et que tu sois présente à mes côtés toute la vie. Et elle a dit bien sûr. Alors c'est très glauque, on est d'accord, mais faut se dire que voilà, c'est une histoire qui s'est passée il y a 70 ans, tu vois. Elle complètement d'accord. Mon grand-père a récupéré sa tête, qu'il a fait bouillir c'est vraiment glauque de ouf, mais à l'époque c'était vraiment banal. Je vous promets, parce que j'ai des trucs comme ça, j'ai des anecdotes comme ça partout dans ma maison. Donc voilà, c'est le crâne de Gertrude que mon grand-père il a eu la tête complète, qu'il a décapité lui-même, c'est un peu gore. Et voilà, il l'a fait bouillir, il l'a récupéré. Donc j'ai aussi la mâchoire, parce que j'ai une petite collection de crânes juste là-bas, où on voit un petit peu tout. Donc là, au deuxième rang, il y a le cochon qui était à mon grand-père, il y a son cheval qui est mort de vieillesse, il a récupéré le crâne également. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ouf, mais c'est vraiment un délire. Et donc c'est Gertrude, une femme qui a appris le métier d'infirmier à mon grand-père. À côté, on a la petite Porsche 911 venue tout droit d'Espagne. C'est une voiture que mon père m'a offert quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit. Et quand mon père a déballé la voiture et que j'ai commencé à en faire, il a dit putain mais en fait elle est trop bien. Et du coup il l'a gardée. Et pour me consoler, il m'a acheté un bateau. Et voilà, donc pour la plupart, vous savez que j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Et du coup c'est un souvenir et ça j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc petite Porsche qui marche avec les phares qui s'allument, etc. Donc on est sur vraiment un modèle de base, on n'est pas du tout poussé dans la technologie, mais c'est une énorme valeur sentimentale pour moi. On a également ma toute première moto que j'ai eue quand j'avais 5-6 ans. C'était la folie des pocket bikes, c'est quand ça venait de sortir. Pareil, mon papa c'était quelqu'un qui était représentant dans toute l'Europe, il parlait 7 langues. Et du coup, il partait beaucoup voyager. Et c'est pour ça qu'il adorait l'Espagne et l'Italie. Et il partait toujours en Espagne quand il voulait me faire des cadeaux parce que c'était bien moins cher. Et la pocket bike en question ici, ma première moto, il l'a achetée en Espagne. Quand ça venait de sortir, c'était la folie, tout le monde raffolait des pockets. Et moi je voulais une moto parce que j'étais petit. Et voici ma première moto, ma première bécane. Donc elle a un peu souffert, mais vous imaginez que ça va faire presque 20 ans qu'elle est là. J'ai 24 ans aujourd'hui, et je l'ai eu quand j'avais 5-6 ans, donc imaginez, ça fait 18 piges que je l'ai. Donc voilà. Alors elle marche plus, mais je l'ai pas remise en route ni rien, on voit bien qu'elle a souffert un petit peu par la rouille et par le temps. Mais pareil, énorme valeur sentimentale. Hop, là on a un petit nounours boiserie, donc ça c'est un petit délire pour moi perso. C'est voilà, des petits nounours que j'avais fait parce que j'avais pas mal de demandes par rapport aux enfants qui voulaient des petits nounours boiserie. Donc pareil, ça c'est des petites choses qu'on a sur mon site internet. Des petites voitures RC qui viennent de JMR. Voilà, ça c'est des petits crawlers, c'est des petits 4x4 qui font du franchissement, qui passent un petit peu partout. Donc pareil, quelque chose qui me passionne également. Bon là on a une photo de ma maman chérie et ma guitare, mais ça rentre pas dans le décor, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc qu'est-ce qui me reste? Donc là on a mon premier stabilisateur qui m'a servi pendant 3 ans. Alors au début je faisais pas forcément des vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est un stabilisateur qui m'a permis de faire tous mes débuts. Ainsi que ma GoPro que j'ai eue il y a 6 ans, ma GoPro Hero 2, que ma maman m'a offert. Donc voilà, pareil, c'est du matériel qui ne fonctionne plus, donc je le garde en souvenir. Juste à côté, on a un casque américain de la Seconde Guerre mondiale, que mon grand-père a récupéré également. Donc c'est un mec qui avait pris des balles dans le corps, et un mec est venu l'achever sur place en lui mettant une rafale de mitraillette. Donc là on voit bien toutes les balles qui sont rentrées de ce côté et qui ressortent de l'autre. Donc ça c'est un casque qui a été récupéré, malheureusement il est tout brûlé parce que bon, j'ai eu des soucis avec une maison qui a brûlé et le casque était dedans, donc voilà, il a brûlé, mais je l'avais vraiment en entier avec encore la couleur d'origine, les sangles, les lanières en cuir, etc. Et pareil, mon grand-père l'a récupéré avec la tête dedans. Alors, je vais pas étendre encore sur des sujets parce qu'il y a encore des gens qui vont dire que c'est pas vrai ou je sais pas quoi, mais bon, ceux qui me connaissent savent très bien que c'est vrai. Et pareil, enfin voilà, mais ça c'est mon grand-père, c'était que ça toute sa vie, c'était que des trucs de ouf comme ça. Par exemple, juste au-dessus, c'est une photo, c'est la moulure de mon arrière-grand-père.
Donc en fait, c'est mon arrière-grand-père qui portait le même prénom que moi. Voilà. Et quand, si vous voulez, quand mon grand-père a perdu son père, eh ben, il a rien trouvé mieux que d'aller avec 4 planches en bois, 1 kilo de plâtre. Et il a fait un coffrage autour de la tête à son père, et il a rempli de plâtre pour faire un moule, et il a moulé la tête de mon arrière-grand-père sur son lit de mort. Et bon, à l'époque, on pouvait faire des choses comme ça, puis aujourd'hui, mais il a moulé la tête de mon arrière-grand-père, et après, il a ressorti plein de fois la tête de son père en souvenir, quoi, pour la dernière fois où il l'avait vu en vrai. Donc voilà, encore un truc assez ouf. Juste à côté, on a une espèce de hachette, pareil, du fait main par mon grand-père, donc récupéré avec une vraie lame d'époque qu'il a réaffûtée, réajustée, et c'est lui qui a fait le manche sur mesure en laissant ce petit morceau d'écorce bien sympa. Donc à côté, on a divers revolvers, je m'étendrai pas sur le sujet. Et là, on a un petit... Là, alors ça, c'était un abonné à moi qui travaillait dans la soudure et qui m'a fait une petite soudure boiserie. Et il m'a dit, ouais, tu veux que je te l'envoie pour le délire. Et j'ai dit oui, donc voilà, il a atterri dans mon décor. C'est avec grand plaisir qu'il est présent ici. Tac. Un autre cadeau de mes abonnés qui est caché aussi ici, là-bas, une petite bannière boiserie en bois. Et là-bas, sur ma baignoire, vous pouvez voir une batte de baseball au-dessus qui est énorme. Pareil qu'un abonné m'a offert à une rencontre, c'était super sympa. Et le dernier élément de ce décor, voilà, c'est la petite affiche boiserie. Ça, c'est ma première soirée en boîte de nuit. Voilà. Où je suis rentré, en motocross dans la boîte de nuit. Donc c'était vraiment une soirée de malade. Il y avait des affiches qui avaient été distribuées partout dans ma ville. Et on avait fait 1100 entrées en boîte de nuit. Et donc on avait carré la R8 devant avec un gros god sur le capot. Moi j'avais fait un show en motocross sur l'estrade, je sautais les marches et tout devant tout le monde, c'était une dinguerie. D'ailleurs je me suis cassé la gueule. Et après on avait fait venir des stripteaseurs, des stripteaseuses, on avait mis des jacuzzis, on faisait péter des bouteilles de champagne. Enfin cette soirée-là c'était vraiment l'enfer. Et dans cette boîte de nuit on a dû en faire 4. Je crois qu'on a fait 3 ou 4 soirées, mais des grosses soirées. On a fait mes 20 ans, enfin c'était vraiment le feu. Et c'était vraiment génial, vraiment c'était des soirées de malade mental. Donc voilà. Ah, quel plaisir de me faire de faire ma première vidéo avec mon décor. Voilà, mon petit décor. Je suis très content de ce petit décor. Ça me plaît. C'est le principal, je pense. Faut que ça plaise aussi aux gens. Faut que vous trouviez ici à délire. Si vous avez des idées de malades super intéressantes, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je suis à même de transformer ce décor. Il est vraiment amovible. C'est un support bois. Donc je peux mettre des vis, les enlever, faire un peu ce que je veux. D'ailleurs, l'avion, il est posé là, mais à la place de cet avion, je vais souvent faire tourner des petites choses. Je pense notamment à des partenariats avec des gens ou des youtubeurs. Par exemple, pourquoi pas mettre le t-shirt d'un autre youtubeur là, pendant une intro d'une vidéo. Ou même, si des abonnés à moi, je demande pas à ce que ce soit des gens forcément connus ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Mais s'il y a des abonnés à moi... qui ont une marque de vêtements, qui lancent une fringue, qui lancent une marque de skateboard, qui lancent une marque de trottinette, ou qui font des tables basses, enfin qui font plein de trucs, bah, envoyez-moi un exemplaire et moi je l'affiche dans mon décor et ça fait un petit truc, je peux en parler quelques minutes avant ou à la fin de chaque vidéo. Et puis comme ça me permet de changer. Donc si je suis vraiment ouvert à tout ça, faire de la pub gratos et tout, moi ça me fait plaisir. Ça me fait changer des petites choses dans mon décor, je trouve ça cool. Donc bien évidemment, envoyez-moi un petit mail si vous êtes intéressé, ça va s'afficher tout de suite et ça sera également dans la description, c'est mon petit contact pro. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça, c'est super sympa, puis ça me permet d'avoir un vrai décor sérieux pour faire mes vidéos. Donc voilà. Ah putain, j'ai pas allumé mon panneau LED. J'ai investi comme un connard dans un putain de pavé LED et je l'ai pas allumé. Attendez, j'allume ça tout de suite. Ah bah non, j'ai une télécommande. Stylé. Ah, oula, trop éclairé peut-être. Ah, attendez, parce qu'il faut que j'éteigne l'autre pavé LED. Ça fait mieux normalement. Quand j'ai des LED qui me viennent sur la gueule. Bon, on va faire comme ça, je pense que c'est une bonne... c'est entre les deux, je pense. Je suis pas un grand connaisseur en matériel informatique, stabilisateur, Panasonic, GH5, machin truc, disque dur interne, externe, tout ça, bon voilà. Mais à force d'être là-dedans et de forcément faire des achats et que ce soit de plus en plus récurrent, bah, je commence à en connaître un petit peu et je pense pouvoir faire une vidéo setup en vous annonçant tout le matériel que j'utilise au quotidien. Parce que bon, je suis pas un pro, je suis pas un youtubeur de renom comme on pourrait dire, mais je commence à avoir besoin de bon matériel pour faire ce que je fais. Par exemple, un ordinateur puissant, c'est indispensable aujourd'hui pour faire ce que je fais.
comme un stabilisateur et des réflexes et des GoPro et des machins. Donc je vais vous faire une petite vidéo setup où je vais vous présenter tout ça. Et en attendant, je vous propose, les amis, d'aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours. Une petite vidéo où on bourrine avec un modèle RC. Et ce petit modèle RC va nous permettre de voyager dans le monde entier pour aller faire d'autres vidéos RC. Donc si vous pouvez me donner la force et aller voir cette petite vidéo et lâcher un petit like, c'est avec grand plaisir. En fait, c'est un partenariat avec une société qui fabrique des petites voitures. Et ils m'ont envoyé un modèle où on l'a fait un peu fumer avec Yann de JMR. Et en fait, le but, c'est que si cette vidéo atteint 60 000 vues, on est déjà à 40 000. Donc dans 20 000 vues, ça va nous donner accès à des voyages pour aller faire la promotion de d'autres matériels. Donc c'est un truc de ouf. Donc vraiment, si ça vous fait chier, ne le faites pas, hein, bien évidemment. Je vous demande pas de vous forcer. Mais si ça vous fait plaisir et que vous avez 5 minutes à perdre pour aller voir une autre vidéo, allez-y, parce que vraiment ça va me rendre service. Et en même temps, ça pourrait vous faire rigoler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée les amis, et à bientôt pour du sale. Merde. Oh putain ta gueule. Ah ouais, ça c'est un effet feu. Ah ouais, en orange ça doit être sympa ça. Alors orange et effet feu. Ah ouais, vous avez vu, ça fait un petit effet feu, stylé. Si maman a dit que je peux, t'inquiète pas, je passe en, il sera tes maths. Regarde-nous un peu dans les yeux, tu vas voir.